Sainteté, sainteté, je désire sainteté dans ma vie. Oh, sainteté, tu cherches en moi une vie de sainteté, de sainteté. Donc tout à l'heure, l'homme de Dieu, Dr Silas, nous a présenté. Il nous a donné un peu de détails sur le contenu. Maintenant, là, on va nous prêcher maintenant le message sur la sainte doctrine. Comment est conçue la sainte doctrine? On va nous révéler la spiritualité de la sainte doctrine. Je te prie vraiment de prêter attention à tout ce qui sera dit. Prépare ton cahier, prépare ton stylo. Je vais inviter l'homme de Dieu, le prophète Élie, qui va donner le message. Nous prions le Seigneur, notre Dieu et notre Père. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons infiniment merci. Ta parole est la vérité. Ta parole est vie. Ta parole est esprit. Tu te révèles à nous. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, chacun a son histoire et son témoignage en ce qui concerne le Seigneur. On est parti très souvent d'un cas général pour aller au cas particulier. On était ensemble dans un bateau et le Seigneur nous a appelés à être dans son bateau. Oui, après quelques années de conversion, pour être précis, en 10 ans de conversion, de 92 à 2002, c'est en 2002 et je tombe, c'est dans le même mois que nous sommes aujourd'hui, le mois de septembre 2002, que le Seigneur m'appelle au ministère. Septembre 2002, on était déjà dans la prière lorsque quelque temps après, pour être plus précis en 2006-2007, que le Seigneur, dans sa grâce, va commencer à nous enseigner sur la sainte doctrine, le dépouillement. Et depuis lors, vraiment, je prêche ça avec beaucoup de joie, avec beaucoup de fierté. Alléluia. Alléluia. Et surtout, la grâce particulière m'a été donnée, et je le dis avec fierté, pas avec orgueil. Le Seigneur lui-même en personne s'est révélé à moi et m'a enseigné certaines profondeurs, quelques-uns que je vais vous partager ce matin. Peuple de Dieu, comme le orateur, le docteur Silas l'avait dit le premier jour, la sainte doctrine, c'est depuis l'éternité. Mais, vous savez, quand nous parlons de la période avant les éléments de la création sur terre, je parle des éléments de la création sur terre, le Seigneur existant par lui-même, s'étant créé lui-même, alors quelque temps après a créé les anges et d'autres êtres célestes. Il y a d'autres êtres et en plus des êtres célestes, comme les 24 vieillards et autres, il va créer les anges.
Et les anges avaient une mission très importante. En ce moment, l'homme n'était pas encore créé. Quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est des milliers d'années qui séparent la séparation entre les cieux des cieux, sa demeure, et la terre. C'est des milliers d'années. Et donc, quand il va créer sa demeure lui-même, puisqu'il existe avec sa demeure, il va créer donc les anges. Et les anges étaient à son service, selon l'organisation propre qu'il a donnée là-bas. Et le dernier des anges qu'il va créer s'appelle Lucifer. Il était le dernier. Il a créé tout. Les anges, c'est le dernier qui va créer. Et il va faire de lui le plus beau de tous les anges. Il avait une particularité, Lucifer. Il était le seul ange ou archange, puisque c'est un des chefs des anges, qui exerçait toutes les fonctions. Et c'est pourquoi on l'appelait le chef des anges. Et quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, on va lire tout à l'heure, alors plus tard, Dieu va faire quoi? Il va créer la terre. Les cieux et la terre, ce n'est pas automatique. Quand il crée la terre, quand on parle de la terre, c'est ce qui est en dessous des cieux. C'est pourquoi dans le spirituel, le soleil, la lune, les étoiles font partie de la terre, dans le spirituel. C'est pourquoi le soleil ne brille pas dans les cieux. Le soleil, son éclat, ça vient sur terre, puisqu'il fait partie de la terre. Je parle du spirituel. Alléluia. C'est pourquoi, quand il va créer tout ça, il va faire apparaître ce que lui-même va appeler le sec. Le sec, parce que quand il va faire ça, là où nous sommes là, ce qu'on appelle le sec là, qui a pris le nom terre. Parce que c'est ça qui a pris le nom terre, mais ça englobe tout. C'était recouvert d'eau. Rien que de l'eau. Donc le sec n'apparaissait pas encore. Et c'est pendant que l'eau recouvert le sec, il va avoir cette rébellion de Satan. Et cette rébellion de Lucifer, et il sera précipité. Et quand il sera précipité, ça avant que Dieu ait créé l'homme. Et plus tard, je vais expliquer mieux ça tout à l'heure, Dieu va alors créer l'homme. Alléluia. Amen. Mais avant de créer l'homme, sa demeure là où Dieu même existe. Nous allons lire Ézéchiel 28, versets 11 à 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en bonté. En beauté. En beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce, de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, des chrysolites, d'onyx, des jappes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé.
Regardez, je l'ai dit hier, quand il parle ici du roi de Tyr, il parle de qui? Il parle de... Okay. Il lui dit ici, verset 13, verset 12, la deuxième partie, ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu travaillais bien. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. C'était lui. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Quand il parle d'Éden ici, il parle d'où? Est-ce qu'il parle du jardin d'Éden? Non. Non. Éden ici, c'est le nom de la demeure céleste de l'Éternel. Là où il habite, c'est là il appelle Éden. Et c'est là-bas il était, sur la montagne de Dieu. Il dit ceci, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. C'est-à-dire au ciel, il y avait tout ce métal, toutes ces pierres précieuses. Il avait ça sur lui comme un peu ce que les gens portent aujourd'hui. Ça sur lui comme qu'on appelle ça même. Ouais, un peu. Il avait ça un peu comme revêtement. Il avait ça comme... Comment on appelle ça? Oui. Pas banderole. Comment on appelle ça? Les chaînes. Voilà, il avait ça sur lui. Ça sont les pierres précieuses du ciel. Il avait ça sur lui. Et il y avait des pièces. Il y a d'autres qui étaient faits de sadoine. D'autres étaient en topaz. D'autres étaient en diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle. Ça sont les pierres précieuses, mon ami, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y en a même pas sur terre. C'est pas l'eau qui est sur terre ici. Et il avait ça. Et il marchait. Il était chargé de l'adoration. En ce moment, il ne s'était pas encore rébellé. Est-ce qu'il avait péché encore? Est-ce qu'il avait péché? Il n'avait pas encore péché. Maintenant, ce que je veux faire comprendre d'abord, je parle d'Éden. C'est le nom de la demeure de Dieu. Où ça? Au ciel. Éden. Là où on va aller là, c'est Éden. Le paradis s'appelle Éden. C'est le vrai nom du paradis. Quand il va faire sortir le sec, et qu'il va créer maintenant l'homme. Mais avant de créer l'homme, alors il va créer un jardin. Écoutez bien. Toute la terre était désert. Toute la terre. Même ici au Bénin. Tout. C'est le désert, le sec. Mais il va choisir un endroit. C'est pas petit, c'est grand. Et il va faire un jardin. Le jardin, c'est quoi? La manière sa demeure était spirituellement représentée. Avec les arbres, la beauté de sa demeure. Il va prendre ça. Il va rendre ça physique, matériel. Et il va déposer en un endroit. C'est quoi il appelle le jardin d'Éden. Donc Éden qui est en haut, c'est son jardin qui est à terre. Est-ce que vous comprenez bien? C'est le jardin d'Éden. Pourquoi Dieu fait ça? Là, il met l'homme qui est physique. Pour faire quoi? Pour l'entretenir, pour le cultiver. Parce qu'il fait l'homme à son image. Comme lui Dieu. Il dit bon, moi je te fais à mon image. Mais je te donne un corps physique. Un corps matériel. Tu me représentes. Moi je suis au ciel. Et j'ai là-bas
entouré des anges. Toi, tu gères sur terre. Ce que moi j'ai en esprit céleste. Toi qui gères physiquement. Et de temps en temps, dans l'après-midi, on appelle ça la brise du soir. Dieu descend et puis vient causer avec Adam. Il vient échanger avec lui. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce qu'on se comprend? Il vient échanger avec lui, il vient parler avec lui. Oh! Comment est-ce que Dieu a créé l'homme? La Bible dit il a pris la terre, la poussière, le sol. Et il va souffler. Il va souffler. Donc l'homme, comme Job le dit, verset 32, verset 8, chapitre 32, verset 8. Job 32, verset 8. Fais un peu vite, s'il te plaît. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ok. Dieu souffle. Donc, c'est son souffle qui est esprit, qu'il envoie dans un corps, qu'il envoie dans la terre, et il forme un corps, et puis, alors, le souffle vient dedans. L'esprit vient dedans. Quand il dit l'esprit, ce n'est pas Saint-Esprit. Hein. C'est le vent esprit qui vient de Dieu. Il souffle. Et quand il vient, l'homme étant donc esprit, et l'esprit est du vent, doit vivre dans un corps. Mais le vent ne peut pas rester dans un corps. C'est pourquoi Dieu va créer l'intermédiaire. Ce qui va permettre au vent de rester dans un corps, il va créer l'âme. Et c'est l'âme qui joue le rôle de maintenir ce qui est esprit, vent dans le corps. Ça, donc l'homme est créé. Quand l'homme est créé, Dieu le met dans le jardin d'Éden. Maintenant, comment est-ce que le jardin d'Éden était? Comment est-ce que le jardin d'Éden était entretenu d'abord? Comment c'était maintenu en vie? Dans Genèse chapitre 2, versets 4 à 6. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Ensuite, continue. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Ah, donc la terre était comment? La terre était comment? Désert. Totalement désert. Continue. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. L'homme devint un être vivant. Continue, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, voilà, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila.
Ok, on va s'arrêter là. Il y a 4 bras, c'est ça qui est. Vous voyez, toute la terre, c'était le désert. Mais il va choisir un endroit. Là, il va faire pousser les arbres. Mais quand on dit que les arbres n'avaient pas encore poussé, parce qu'il n'y a pas encore plu, herbes, arbres, les plantes, spirituellement c'était sous la terre. Mais ça ne pousse pas encore. Ça ne pousse pas. Le seul endroit où il va faire pousser les plantes, c'est cet endroit qu'il va appeler le jardin d'Éden. C'est pourquoi, bien aimé, le péché d'Adam et Ève là, la conséquence fut grave. Hein? Dieu les a chassés du jardin. Il les a envoyés dans le désert. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. Ils ont souffert. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Où ils étaient, il y avait des arbres. Il y avait des animaux. Il y avait tout. Il y avait l'eau. Mais il les a envoyés dans le désert. Et il a mis 2 chérubins, 2 anges. Les chérubins font partie de l'armée de Dieu. 2 chérubins pour garder la porte d'entrée est du jardin pour ne pas que Adam et Ève reviennent. Il a fallu qu'ils cherchent à creuser tout pour avoir l'eau, pour commencer à planter, pour commencer à arroser le sol, pour que des arbres puissent pousser, pour que des arbres puissent pousser, pour qu'ils puissent faire des plantes. Ils ont souffert. Dès qu'on parle de péché d'Adam et Ève, on n'évoque pas ce volet-là. C'est pourquoi tout péché, toute iniquité, Dieu t'envoie dans le désert la souffrance du péché. Et spirituellement, c'est pourquoi cette souffrance-là, c'est la mort. Parce que Adam et Ève là, ils étaient morts. Physiquement, ils étaient là. Mais la souffrance qu'ils ont endurée là, combien de temps ça va prendre pour qu'ils puissent creuser des puits, pour que l'eau sorte, pour qu'ils puissent arroser et faire des cultures? Imaginez. Dieu était en colère. Mais ça, c'est pas de ça que nous allons trop parler. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Adam et Ève, après le péché, comme je le disais, ils sont chassés de ce jardin merveilleux. Là où étaient les arbres fruitiers, tout était là-bas. Et le jardin était arrosé par un fleuve divisé en 4 bras. Selon le passage que nous avons lu tout à l'heure. Une chose aussi qu'il faut savoir. La Bible dit Dieu a créé Adam et Ève à son. Nous allons parler un peu de l'image. Qu'est-ce que cela voulait dire? À votre avis, ça veut dire quoi? Ok, on va aller vite. Dieu crée Adam et Ève à son image. Quand nous lisons donc Genèse chapitre 2, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Quand on dit qu'il crée l'homme à son image, Dieu est esprit. Et l'image première de Dieu, c'est sa gloire. Et quand nous lisons
Proverbe 20, verset 27. Nous allons voir encore une autre image. Proverbe 20, verset 27. Lis. Proverbe 20, verset 27. Je lis. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. L'homme qui est esprit, souffle de Dieu, on dit ici est une lampe. Donc l'autre image de Dieu, c'est la lumière. Quand Dieu crée Adam et Ève, suivez bien, il les recouvre de sa gloire et de sa lumière. Donc Adam et Ève étaient sans habit. Mais on dit il n'en avait point quoi? Il n'en avait point honte. Pourquoi? Parce qu'il y avait la gloire de Dieu sur eux, la lumière de Dieu sur eux. Ouais, dans la nuit, il y a des petites bêtes qu'on appelle des lucioles. Vous connaissez ça, non? Qui brillent. C'est comme ça Adam et Ève étaient. Voilà, des insectes là, qui brillent. Donc c'est comme ça l'homme était. Vrai, physiquement, c'est comme ça ils étaient. Ils brillaient. Donc ils n'avaient pas besoin de lampe. Il n'avait pas besoin de torche. Eux-mêmes, ils brillent. C'est pourquoi Dieu, dans sa demeure, on n'a pas besoin de soleil, on n'a pas besoin de lumière. Sa gloire même est la lumière. Et c'est comme ça l'homme était. Il y avait cette gloire sur lui. Cette lumière sur lui. Donc la nudité là, ça n'apparaissait pas. Mais quand ils vont pécher, qu'est-ce qui va se passer? La lumière disparaît. La gloire disparaît. C'est là qu'ils réalisent qu'ils sont nus. Mais l'autre dit, mais je te vois, voilà. Mais tu as changé, oui, toi aussi tu as changé. Et ils ont vu cette transformation à cause de quoi? À cause du péché. C'est quoi la désobéissance à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu, enlève la gloire de Dieu sur l'homme. Ça enlève la lumière de Dieu sur toi. Et spirituellement, quand l'ennemi te voit, il n'a plus peur de toi. Mais quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu es lumière. Tu es gloire. Tu es lumière. Tu es gloire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes la lumière. Parce que Jésus est la lumière du monde, nous sommes aussi lumière. Marche dans la vérité de Dieu. Dans la sainte pour déverrer la lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Mais le diable a peur de la lumière. Il n'a pas peur des ténèbres. Et là, quand Adam et Ève vont pécher, la lumière quitte. La gloire quitte. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ils découvrent leur nudité. Leur nudité. Et qu'est-ce qui se passe? Ils s'en vont se cacher. Prenant alors, comment dirais-je, des feuilles pour espérer remplacer la lumière. Mon ami, feuille ne remplace pas la lumière. La feuille ne remplace pas la lumière. La lumière, c'est la lumière. Alléluia. La lumière, c'est la lumière. C'est pourquoi, quand on parle de feuille ici, on parle de tout ce qu'on porte sur nous comme habit même. Ça ne remplace pas la lumière de Dieu. Quelle que soit la beauté de ton habit, quel que soit le coût de ton habit, ça ne remplace pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se trouve où? Dans la vérité. Donc tu veux quoi? Tu veux la gloire de Dieu comme lumière pour te couvrir?
Ou bien c'est tu veux te contenter des habits. Tu veux quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la gloire qu'il faut rechercher. Donc, ils vont perdre cette gloire. Et ils vont se retrouver chassés hors alors du jardin d'Éden. Ils seront chassés et ils vont se retrouver dans le désert. Dans une souffrance extrême. Dans une souffrance totale. Mais pourquoi cela est arrivé? Parce que Lucifer, quand il a été chassé du ciel et qu'il a vu qu'il a perdu cette gloire aussi, les anges aussi sont glorieux. Alléluia. Les anges sont glorieux aussi. Ils sont comme pas l'image du Seigneur, mais ok. Ils sont glorieux comme le Seigneur. Ils sont des êtres célestes. Quand Lucifer a péché, il s'est rebellé. Il a été chassé. Lui et puis les démons qui l'ont accompagné, ils ont perdu aussi cette lumière. C'est pas souvent quand Satan on prend comme quelqu'un qui est noir. Il est noir. Oui, comme il a été brûlé. Mon ami, il n'est pas brûlé. C'est juste pour faire la différence entre la lumière et les ténèbres. Vous prenez Satan avec une corne, Satan n'a pas corne. Si c'est corne, tu attends, tu t'es trompé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, Satan qui a perdu aussi cette gloire. Ou bien Lucifer, il a perdu la gloire, il est devenu Satan. Il voit sur terre quelqu'un d'autre qui a la gloire. Et cette personne, malheureusement pour la personne, n'est pas au ciel. Parce que ceux qui ont la gloire qui sont au ciel sont les anges. Mais il remarque que lui, il a aussi la gloire comme les anges. Mais il est sur terre. Satan dit ok. Mais là au moins je vais l'attraper. Pour l'amener à perdre aussi cette gloire. Alléluia. C'est pourquoi bien aimé quand on devient chrétien et qu'on marche dans la vérité, qu'on a la lumière, la gloire, l'ennemi va tout faire pour nous faire perdre cette gloire. Mais je vais te dire une chose, tiens bon. Ne perds pas cette gloire au nom de Jésus-Christ. Ne perds pas cette gloire au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la tentation, résiste. Si tu ne peux pas résister, fuis. Si tu perds la gloire, si tu perds la lumière, le diable va avoir accès à ta vie et il va te tourmenter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, donc ils vont perdre cette gloire. Quand il va venir, il va user de subtilité pour les avoir. Parce que comme je l'ai dit, c'est d'éloigner l'homme au maximum de Dieu. Et la première personne qui va venir, c'est la femme. Au cours de l'enseignement, il y a procès ça. Bon, peut-être après, les autres éléments qui vont suivre, les hommes de Dieu vont revenir sur ça. Il vient vers la femme. Mais il vient comment? Il vient dans Genèse chapitre 3. Alors il vient, il entre dans un animal. C'est quel animal? Est-ce que c'est le serpent même qui est Satan? Hein? Le serpent c'est un animal. Donc le serpent lui-même c'est un animal. Mais il vient, il rentre dans le serpent. Vous savez pourquoi il est rentré dans le serpent? Lisez Genèse chapitre 3 verset 1, vous allez voir. Genèse chapitre 3 à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ok, on va s'arrêter là. Voilà encore une des... Je parle ces temps-ci de beaucoup de fautes dans la traduction, surtout de Louis II. Le mot rusé, c'est pas ça. Parce que quand on dit le serpent est le plus rusé, ça veut dire déjà que le serpent animal a déjà péché avant que l'homme vienne pécher.
La ruse, c'est un péché. Vous me comprenez? Donc le mot rusé, c'est pas vrai. La tradition originale dit le serpent était l'animal le plus nu et la nullité quand tu vois dans l'interprétation qui peut passer sans qu'on sache. Il passe même sans que tu saches qu'il est passé. Il était le plus fin. Voilà, c'est le mot fin. Il était le plus fin. Il passe sans qu'on le sache. Bon, je ne vais pas utiliser subtil, parce que subtil, ça va tomber dans le péché. Je ne vais pas utiliser pas subtil. Non, la tradition, il a dit fin. Ça dit fin, ça dit il passe. Mais on dit nu parce que son corps, il passe, mais tu n'as même pas entendu bruit. Donc c'est pourquoi il est venu rentrer en lui. C'est un autre enseignement, ça veut dire quoi? Bien aimé, pour que l'ennemi puisse t'amener à désobéir à Dieu, il va passer par quelqu'un. Tu ne peux même pas imaginer que cette personne-là peut te conduire en erreur. Il va se faufiler dans ta vie. Au moins tu vas te rendre compte, il t'a détourné de la vérité. Et il va venir rentrer dans le serpent. Alors faire tomber, comment dirais-je, la femme. Puisqu'à l'époque, le serpent n'était pas, avait des pattes, tel que c'est expliqué. Avait des pattes, c'est dans la malédiction de l'Éternel que le serpent est maintenant sans pattes. Donc il va rentrer dans le serpent et le serpent alors va réussir à détourner la femme de la vérité pour elle aussi induire, amener son mari à désobéir à Dieu. Bien dans le Seigneur. Regardez ce qui se passe. Il réussit à faire tomber Adam et Ève. Quand il réussit à faire tomber Adam et Ève, il ne va pas s'arrêter là. Il va maintenant s'acharner sur la descendance de l'homme. Il va s'acharner. Puisque Adam et Ève ne sont pas morts. Adam et Ève ne sont pas morts. Ils vont faire des enfants, et des enfants, et des enfants, et des enfants. Le péché est introduit maintenant dans le monde. Mais Satan va au maximum éloigner maintenant Dieu, l'homme de qui? De Dieu. Au maximum. C'est dans ça il va utiliser un élément qui l'identifiait au ciel. Un élément qui faisait sa particularité au ciel. Et quel est l'élément qui faisait sa particularité au ciel? C'est lui, on a lu dans Ézéchiel 28. Il faisait quoi? Il portait quoi? Les parures en or, en chrysolite, en diamant, en jaspe. Mais comment il va faire? On va retourner encore à la case départ. Quand Lucifer va désobéir et qu'il sera chassé du ciel, au ciel, ayant une bonne position, avec tout ce qu'il avait là, il était très riche. Lucifer était très riche. Mais quand Dieu le chasse, il n'enlève aucune richesse. Il va tomber tel qu'il est là-bas. Il va tomber où? Au moment où il tombe, la terre ferme n'existait pas encore. Et que la terre était recouverte d'eau. Donc il va tomber où? Il va tomber dans l'eau. Ézéchiel 27. Verset 26 à 27. Ézéchiel chapitre 27, verset 26 à 27. Tes rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux. Un vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. 27. Oui. Tes richesses, tes marchés et tes marchandises, tes mariniers et tes pilotes, ceux qui réparent tes fissures et ceux qui s'occupent de ton commerce,
tous tes hommes de guerre qui sont chez toi et toute la multitude qui est au milieu de toi tomberont dans le cœur des mers au jour de ta chute. Ah! Au jour de sa chute, tout ce qu'il a, quand il dit c'est marinier, c'est tout cet ensemble d'esprits, de démons là. Ils vont tous tomber dans le cœur des mers. Quand nous lisons encore le verset 33, au verset 36, verset 33. Quand tes produits sortaient des mains, tu rassasiais un grand nombre de peuples. Par l'abondance de tes biens, de tes marchandises, tu enrichissais les rois de la terre. Et quand tu as été brisé par les mains, quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux, tes marchandises et toute ta multitude sont tombées avec toi. Ah. Lucifer est tombé avec quoi? Tous ses marchandises, tous ses biens. Elle s'est parue. Tout sur lui. Il est tombé. Alléluia. Amen. Ils sont tombés dans les mers. C'est pourquoi, bien aimé, les mers constituent la plus grande base industrielle de Satan. C'est pourquoi les esprits des eaux, on ne joue pas avec. Nos parents nous ont tués en adorant les eaux. C'est là-bas il est tombé en premier. C'est dans les mers qu'il est tombé. Et il a fait des mers sa base industrielle. Sous l'eau, c'est une industrie pas possible. De Satan. Maintenant, pour éloigner au maximum les enfants, les hommes de Dieu, il va leur donner son identité. Et nous avons dit tout à l'heure, au ciel, qu'est-ce qui faisait son identité? En plus de tout ce travail qu'il faisait, il avait quoi sur lui? Il avait les perles, les parures, tout ça sur lui. Quand il avait ça sur lui au ciel et qu'il n'avait pas encore désobéi, Dieu ne voyait pas ça en péché. Mais quand il a chuté, toute personne qui a ce truc-là sur lui, sur elle plutôt, c'est l'identité de qui? Il y a deux entités spirituelles dans le monde. Il y a Dieu et il y a Satan. Dès l'instant où tu as ces choses sur toi, Dieu ne voit plus un homme, il voit qui? C'est pas moi qui dis. Faut-il se dépouiller ou bien on ne doit pas se dépouiller? On doit enlever ou on ne doit pas enlever? Pourquoi? Quand Dieu a fait Adam et Ève, on dit ils étaient comment? Ils étaient nus. Est-ce qu'ils avaient ces choses sur eux? Non. Parce qu'ils sont l'image de Dieu. Et Dieu n'a pas ces choses sur lui. Au ciel, la seule personne qui avait ça sur lui, ciel, c'était Lucifer. Vous comprenez? C'est lui seul.
et il est tombé avec. Et quand il tombe, en plus d'en faire une industrie, bien aimé, ils vont en faire un commerce énorme. Lis Ézéchiel 27, verset 1 à 4. Ézéchiel 27, verset 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une complainte. Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer. Attends d'abord. Qui est au bord de la mer? C'est qui? C'est Satan. Donc qui vit dans la mer là-bas? C'est lui. Il dit ceci, continue. Et qui trafique avec le peuple d'un grand nombre d'îles. Tu trafiques. Il va établir un commerce extraordinaire avec les hommes. Avec pour objectif d'éloigner au maximum les hommes de Dieu parce que Dieu n'aime pas ces genre de choses. Et aussi, il va trafiquer parce qu'il va établir une industrie dans les mers pour envoyer ses produits sur la terre. Il n'est pas seulement que rusé, il est fort. Alléluia. Amen. Il est fort. Continue. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tyr, tu disais. Je suis parfaite en bonté. Ton territoire est au cœur des mers. Ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfaite en bonté. Ok. Le territoire de Tyr est où? Au cœur des mers. Et ici, Tyr, c'est qui? C'est Satan. Donc tous ceux qui vont adorer les eaux, ne serait-ce que même l'eau qui a été portée dans un canari, où tu vas s'arrêter au bord de la même parole. C'est le diable lui-même en personne. N'a-t-on pas adoré le diable? On l'a adoré jusqu'à fatiguer. Alléluia. Lis le verset 9. Verset 9. Les anciens de Gebal et ses ouvriers habiles étaient chez toi pour réparer tes fissures. Tous les navires de la mer et leurs mariniers étaient chez toi pour faire l'échange de tes marchandises. Il est en train de dire ceci. Voici ce qu'il va faire. Satan va fabriquer plein de marchandises sous la mer et il va transporter pour envoyer sur terre pour faire des échanges. Verset 11 à 12. Verset 11 à 12. Les enfants d'Arvad étaient guerriers, garnisaient tes murs et de vaillants hommes occupaient tes tours. Ils suspendaient leurs boucliers à tous tes murs et rendaient ta bonté parfaite. Ceux de Tarsis trafiquaient avec toi à cause de tous les biens que tu avais en abondance, d'argent, de fer, d'étain et de plomb. Ils pourvoyaient tes marchés. Ils pourvoyaient tes marchés. Satan, dans le cœur de mer, avait tellement de biens. Tellement de biens. Il a établi, dans ce passage, faut comprendre, il a établi plusieurs agents. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Pourquoi? Pour transporter les marchandises de Satan sous la mer pour envoyer sur terre. Et aussi sur la terre, il a établi des marchés. Des magasins
des boutiques. Et dans ces boutiques, on vend des choses qui viennent de la mer. Ça peut être dès l'instant où une boutique est établie, un magasin est établi. Il fait tout pour approvisionner ce magasin de ces objets à lui qui viennent de la mer. Juste pourquoi? Pour alors empoisonner la vie des hommes pour que les hommes lui appartiennent. Il a un système de fonctionnement frère. Pour en échapper là, il faut la grâce de Dieu. Des habits, des pantalons, des chaussures, des pailles. Mais c'est pas écrit dessus Satan. Hein? Jamais. Parce que si tu vois Satan, qui va prendre? Même si on dit. Et le verset 13, écoutez bien quoi, ça fait oui. Javan, Tubal et Meshach trafiquaient avec toi. Ils donnaient des esclaves et des ustensiles d'airain en échange de tes marchandises. Il dit, il donne des esclaves en échange de tes marchandises. Il est en train de dire quoi? Il envoie les marchandises de Satan sur la terre et tous ceux qui prennent deviennent esclaves de Satan. Satan a ton abbas, c'est quoi? Mais ça, mais là, il a trop de clouvi. J'ai répondu tout à l'heure. Comment les sirènes sont créées? Non, écrivez qu'il va, j'ai répondu tout à l'heure. Est-ce qu'on connaît un peu? Reprends le verset 13. Ézéchiel verset 13. Oui. Javan, Tubal oui. Et Meshach trafiquaient avec toi. Oui. Ils donnaient des esclaves et des ustensiles d'airain en échange de tes marchandises. En échange de tes marchandises. Ils prennent les marchandises de Satan. Ils envoient dès l'instant où tu portes sur toi. À commencer par les ornements et par tout ce qui est habits, vêtements, nourriture, tout, voiture, chaussures, tout. Il y a plein de choses. Dès que tu portes, tu prends, tu as dans ta maison, chez toi, partout, cuvette, assiette, cuillère, il y a tellement de choses. Automatiquement, échange, tu deviens esclave de qui? Ça va? Elia. Il dit Eja. Il dit Eja. Pourquoi tu as crié comme ça? Hein? C'est la vraie prison même. C'est là, vous allez voir l'importance, la nécessité de la sainte doctrine. Dépouillement. Si on entre dans la profondeur de la sainte doctrine, ça je le tiens du Seigneur lui-même, en personne. Alléluia. Amen. Donc bien dans le Seigneur, il envoie tellement de choses. C'est pas seulement ça c'est son identité première. Les chaînes, les mèches, les faux ongles, les faux cils, ça c'est trop facile. Il a vu que ça, on l'a travé vite. Une année, une petite fille de 13 ans. Malheureusement, ça s'appelait Dorcas. Bon, s'il y a Dorcas ici, c'est pas toi. Et puis, elle était avec sa maman, malheureusement. C'est pas ceux qui aiment donner leurs enfants aux gens. Oui, je sais pas. Et sa maman va donner la fille à une
à une dame pour que la fille reste chez la femme. Oh, c'était fini comme ça. Elle avait 8 ans lorsqu'elle allait chez la femme. Elle a commencé à faire des rêves bizarres. Mais sa maman aussi, elle ne nous parle pas de ça. Non, en fait, nous, on ne savait même pas que sa maman même avait donné la petite. C'est moi-même qui ai présenté l'enfant même au Seigneur. C'est moi-même. Donc moi, je ne savais pas que... J'avais en fait... C'était dans une de nos églises. Pas là où moi-même je suis. Mais elle était dans une autre église. Mais moi, comme je vais un peu rarement là-bas. C'est un dimanche, elle est venue à l'enfant à l'église. Et c'est quand on était en train de prier que la chose va commencer. Et c'est là elle va nous expliquer. Dans 8 ans, la petite fille a commencé à faire des rêves. Elle était fait une fois qu'elle a cherché, ça m'a quelque part. Elle arrive à 13 ans, oh là là, on s'est gâté. Elle va. Elle dit va. Quand ils arrivent là-bas, ils rentrent, ils vont sous la terre. Il dit sous la terre, c'est là-bas, c'est plus grand. La vie qui est sous la terre est 100 000 fois plus grand que même sur en haut ici. Ça augmente ta foi, mais c'est là même tu dois avoir vu des prières même. Quand elle explique, jusqu'à il ne faut jamais t'arrêter. Elle va aller, après ça, elle va commencer à l'envoyer dans la mer. C'est là, elle va nous expliquer ce qui se passe. Quand elle explique, une petite, elle parle très bien. C'est là que tu comprends bien ces passages-là. Elle dit, papa, là-bas, là. Il n'y a pas quelque chose sur la terre ici, et puis il n'y en a pas là-bas, il n'y en a pas. Elle dit, il n'y en a pas. Et que tout ce qui est suite, tout est là-bas. C'est là-bas même ça qu'il peut venir. Elle dit, mais elle est chargée de faire venir les marchandises comme ça aussi. Ils envoient, ils mettent même dans les magasins, dans les boutiques, mais vous ne savez même pas. Ils s'envoient, tes habits sont là, tu vends, ils enlèvent pour toi et puis ils accrochent pour eux. C'est la même chose. Tu ne vas même pas savoir qu'ils ont changé d'habit. Vous me comprenez? Tu vends, tu as une boutique. Quand ils viennent à ça de là-bas, là, la nuit, là, pendant que tu es chez toi, ils rentrent dans ta boutique. Ils vont changer les habits même qui sont dans ta boutique. Et même les habits. Puis ils prennent pour toi. Mais ce qu'ils ont changé là, c'est la même chose, tu ne vas même pas savoir. Malheur à la personne qui va venir. Et elle dit ceci. Elle dit c'est là on attrape beaucoup les gens. Beaucoup viennent essayer même sans prier. Ça c'est viens essayer à bien sans prier. Elle demande mais puis elle parle comme ça. Ne faites plus ça. Tu rentres dans une boutique. Même si c'est sandales, tapette. Il ne faut jamais mettre ton pied dedans sans avoir prié dessus pour dire tu vas essuyer. Elle ne faut jamais faire ça. Quand elle parlait, même tout le monde, elle n'a pas encore fini de parler, j'entends ça, puis là-bas, oh Seigneur, chacun est en train de prier. Il y a quoi? Il dit, ah, on est en train de prier. Mon ami, nous tous, on ne peut pas parler à cause de nous tous. Elle dit, c'est à cause de vos rêves bizarres, ça finit par là. Comme il y a la suite. Donc, voilà. Il a mis son organisation et Dieu nous a tout détaillé dans sa parole. Tout est là. Mais on lit, on ne comprend pas. Ben, souvent on pense simplement que c'est les trucs soit des marques, hein, ou bien les choses qui sont à la mode. Non, 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 elle dit tout. Même assiette, cuillère, tout. L'argent, tout. Et gahan. Jean 5, verset 19.
Vous connaissez ce verset? Nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous du malin. 1 Jean 5, 19. Johannes. Folie. Johannes. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Je lis la parole de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. On n'est même pas, nous-mêmes les enfants de Dieu, là, on n'est même pas, on est très négligents, ignorants. Malgré tout ce que même on va nous enseigner dans la sainte doctrine, parce que c'est ça qui fait que souvent même, beaucoup ont fait les dépouillements, mais les problèmes sont là. Non, j'ai fait dépouillement tout. Il y a d'autres encore des temps. Même dans la prière, on prie comment? Voilà ces éléments comme ça. Pas d'aujourd'hui, tu ne peux plus payer quelque chose. Même ton foulard, tu as fait pour faire sainte doctrine, femme sainte doctrine. Est-ce que tu as prié quand tu as pris même? Tu as pris d'abord, tu es venu à la maison d'abord. Tu as tassé même, c'est joli. Tu prends un miroir, c'est comment? C'est joli, non? C'est joli, non? Même pas bleu. Là, ça, c'est joli. Non, attends, donne-moi rouge là. Non, non, rouge n'est pas bon, bleu. Tu as mis plein comme ça sur ta tête. Tu finis de gêner, tu as recommencé même chose encore. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents. Quand Jésus dit quelque chose, il sait pourquoi. Mais non, on s'arrête à la surface. Allons en profondeur. Chrétien. Il y a ce qui est visible, flagrant, qu'on peut détecter facilement, mais Satan n'est pas bête. Contrairement à ce qu'on pense. Il a calculé, il en avance sur nous. Après Dieu, le plus grand technicien, c'est lui. Il a des centaines de milliards d'agents qui travaillent au quotidien. Qui sont là. Ils n'ont pas le temps. Mais je prie que quel que soit ce que tu as porté qui est du diable, que le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ. Et qu'à partir de maintenant, tu sois prudent. Même si c'est une robe. Il faut prier d'abord. Il ne faut pas avoir honte d'afficher ta chrétienté. Écoutez-moi. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Même si tu rentres dans un magasin, une boutique, que tu as regardé, même devant, il faut prier. On dit, il y a quoi? Il dit, mon ami, moi là, mon Dieu m'a dit, j'ai prié d'abord. On va me regarder. Non, il ne faut pas avoir honte. Il faut faire comme les musulmans là, et ils n'ont pas honte, ils affichent. Alléluia. Je m'assois encore. Bien, on continue rapidement et puis laisser la place. Maintenant, lis le verset 14, Ézéchiel 27 là. 14 en ligne. Ézéchiel 27, 14. Ceux de la maison de Togarma pourvoyaient des marchés de chevaux, de cavaliers et de mulets. Oui, ici là, et tu as des chevaux, cavaliers, mulets, c'est-à-dire il envoie tout ce qui est voiture, vélo, moto, tout ça là, il envoie. Aïe. Aïe, elle dit aïe. Vous comprenez pas? Hein? Vous comprenez pas? Il pouvait être un marché de chevaux. Chevaux là, ça vous fait quoi? Hein? Les mulets, ça vous fait quoi? C'est pour les déplacer, pour prendre les bagages. Donc, comme les mulets, les chevaux là, c'est ça, les voitures, les motos, les aimes, les vélos,
les 3 roues, les 5 roues, les 4 roues, les 5, 9 roues, tout ça. Il l'envoie sur terre. Est-ce que tu sais combien de zèmes qui appartiennent au diable qui est monté toute la journée? C'est quoi, moi je ne sais pas comment il faut prier. Il faut écouter, tu vas savoir prier. Quand tu écoutes, il faut prier. Toi-même tu vas savoir prier. Quand tu sais comment il faut prier. Tu as pris zème ici, et ici c'est quoi? Togo 2000, non? Et puis tu es descendu quelque part, tu as pris un autre. Non. Sur les 5 là, il y a au moins tu as pris 3 qui appartiennent au diable. Donc quand tu as pris le soir, il faut tenir compte de ça. Au moins, au sort, à mettons. Avant de sortir aussi, toi tu sors de la maison. Seigneur, accompagne-moi. Il est parti. Il monte non. Seigneur, je vais prendre des motos. Quelle que soit la moto que je vais emprunter. Si c'est une moto qui vient du monde des ténèbres, tout ce que l'ennemi va faire contre moi soit détruit au nom de Jésus-Christ. Et tu pries pour ça, tu pries pour ça, tu pries pour ça. Non, Seigneur, tu me dis l'aller le retour, voyez, c'est pas prière, mon ami. C'est prière d'un enfant de 2 ans. Ça va? Hein? Continue. Verset 15. Hein? Les enfants de Dédan trafiquaient avec toi. Le commerce de beaucoup d'îles passait par tes mains. Les enfants, même les enfants sont les instruments du prince de Tyr. Continue. On te payait avec des cornes d'ivoire et de l'ébène. La Syrie trafiquait avec toi à cause du grand nombre de tes produits d'escarboucle. Grand nombre de produits de Satan. Oui. De pourpre, de broderie, de byssus, de corail, de rubis. Elle pourvoyait tes marchés. Judas et le pays d'Israël trafiquaient avec toi. Même le pays d'Israël, l'église, trafique avec le diable sans s'en rendre compte. Souvent, ça va prendre des tam-tams, payer des tam-tams. On ne prend pas la peine de prier là-bas, même avant de prendre tam-tams. Il faut taper un peu. On envoie ça à l'église. Il a envoyé un petit démon qui est là. C'est un petit démon qui est là. Quand tu es ignorant même, vous jouez à ça. Chrétien même, vous oubliez beaucoup de choses. Oh. Allez, on va louer le Seigneur. Tapez! Le démon a pu apprêter sa tête. Il est en train de louer le Seigneur. Loue quelqu'un après. Il y a parole dans l'église. Il y a quoi? Non, tu as la fait. C'est l'autre, c'est l'autre. C'est tam-tam là qui est en train de créer pour un esprit qui est là, mon frère. Ça va? Vous êtes éveillé, mais vous dormez. Tu dois prier, mais tu ne dois pas prier. Regardez pour moi, c'est pratique. Quand tu as écouté, toi-même tu as pratiqué cette doctrine forcée. Il n'y a même pas te parler beaucoup. Toi-même tu as pratiqué même. Toi-même tu as pratiqué même te passer même. Et c'est pour nous quoi. Toi-même tu exagères. Continue encore. Il donnait le froment de minute, la pâtisserie, le miel, l'huile et le baume en échange de tes marchandises. Ce côté-là me fait tellement rire. Tout, même ce qui sert dans la nourriture, vous préparez tout. Satan, c'est un champion.
Eh, ma fille va payer là pour venir. Mais sur il a vite. Monsieur Nyam, là, on est pressé à manger. Seigneur, oh, ça c'est huile qui vient de la même. Le diable là, il rit quoi. Ouais, la nuit tu as pris, tu dors. Quand tu commences à dire, aïe, c'est quoi ça? Mais Seigneur, je me suis repenti, j'ai confessé tous mes péchés. Il reste quoi encore? Tu vas chercher jusqu'à toi-même, tu es perdu. Bah, tu sais même plus ce que tu as confessé. Tu as confessé jusqu'à c'est fini dans ta tête. Maintenant, tu es obligé de bon, d'inventer encore. Peut-être. Tu as confessé au jour de ta naissance, tu as oublié tout. Continue encore. Damas trafiquait avec toi à cause du grand nombre de tes produits, à cause de tous les biens que tu avais en abondance. Elle te fournissait du vin, de Herbon et de la laine blanche. Védan et Javan, depuis Uzal, pourvoyaient tes marchés, le fait travailler, la casse et le roseau aromatique étaient échangés avec toi. Dedan trafiquait avec toi en couverture pour s'asseoir à cheval. Bon, tout ça, c'est long. Même les couvertures, les draps, tout ça. Tout ça, tu pries pour ça avant de prendre même d'abord. Tout ça. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous continuez, vous allez lire ça, vous allez découvrir. On continue pour terminer. Et au vu de tout ça, bien aimé, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons marcher selon la vérité enseignée. C'est tellement profond. C'est profond, mais c'est pas profond. Hein? C'est comment? Trop. Ah, ça devient profond même. C'est profond ce qui a dépassé la limite. Comme on a dit. Bienvenue dans le Seigneur. C'est un peu de ça que je voulais parler. Les côtés parus, tout ça, on connaît déjà. Comment est-ce qu'on doit se dépouiller tout? Mais au-delà de ça, parce que la Sainte Doctrine, c'est la pensée de Dieu, la révélation de la pensée de Dieu. Au-delà de qu'est-ce qu'on les autres éléments sur lesquels nous devons vraiment chercher à comprendre pour que nous soyons vraiment dans la pensée de Dieu. Et c'est le rôle de l'Esprit, du Saint-Esprit, pour nous faire comprendre la pensée de Dieu à travers la parole. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Pour vous dire, il est plus qu'important de alors chercher à connaître la vérité. Seigneur, qu'est-ce que tu dis ici? Qu'est-ce que je dois faire qui soit conforme à ta parole? Dis-moi. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.